J'ai été consultée récemment par un client qui souhaite vendre sa société. Et donc, quand j'ai demandé combien vous souhaitez ou vous estimez le prix, donc il m'avait sorti une histoire de 2,5 millions. C'est un petit deal, hein, c'est pas un grand deal, mais voilà, juste pour vous donner une idée. Et quand j'ai posé la question de comment vous êtes arrivé à ce montant-là, comment vous avez estimé ce montant, et là, tout simplement dit, j'ai un concurrent qui fait exactement la même chose, qui vient de vendre sa société, et il a vendu à 3 000, donc j'ai estimé que je vais avoir au minimum 2 000. Donc, je vais expliquer quelque chose de primordial. Quand on a deux sociétés qui font la même chose dans la même région et qui font plus ou moins les mêmes chiffres, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même valeur. Pourquoi? Parce que la valeur dépend de plusieurs éléments. Donc, par exemple, la dépendance à son gérant. Donc, est-ce que c'est lui qui valide tout? Tout passe par lui. Est-ce qu'on dépend d'un seul gros client? Donc, si le gros client décide d'aller chez la concurrence, nous, on ferme la porte. Est-ce qu'on a des process qui sont encore à jour? Est-ce que notre stock est toujours vendable? Est-ce qu'il n'est pas obsolète? Est-ce que ma structure humaine de la société est assez solide et permet une continuité par après? Est-ce que j'envisage d'accompagner l'acheteur pour combien de temps? Est-ce que j'ai des risques au niveau fiscal? Est-ce que j'ai des cadavres dans le placard? Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que la valeur d'une société, même s'il fait la même chose que le concurrent, ils sont dans la même région, ils font les mêmes chiffres, n'a pas la même valeur. Donc pour être sûr de payer le prix juste pour une société, c'est mieux de faire valoriser la société, de faire appel à des experts qui vont la valoriser, la auditer, vérifier tous ces aspects-là, demander des garanties, sécuriser votre opération. Et donc avec ça, certes, vous allez payer les experts et ça coûte cher. C'est une expertise qui est très rare, très technique, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, vous allez peut-être les payer, je donne une fourchette, ça dépend du volume de travail, de beaucoup de paramètres, mais je donne juste pour vous donner un exemple. Si vous payez par exemple 20 000 € d'honoraires et que grâce à ça, vous avez diminué le prix avec 100 ou 200, bah, vous êtes gagnant, tout simplement. Donc, il ne faut pas toujours réfléchir à combien je vais payer maintenant. Réfléchissez plutôt combien je vais gagner en faisant ça ou qu'est-ce que je vais éviter en faisant ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter en faisant ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo est claire et que ça t'a apporté des explications à ce niveau-là. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et m'envoyer d'autres questions pour que je puisse préparer d'autres vidéos et aider d'autres personnes. Ici, c'était pas une question, c'était un cas pratique que j'ai eu et que je voulais partager cette information-là parce que j'ai dû aussi expliquer au client tous les éléments et les paramètres qui font que sa société ne vaut pas spécialement ce prix-là. Peut-être ça va valoir plus, hein, on ne sait pas. Donc, il faut faire la valorisation pour savoir, mais j'ai dû expliquer ces éléments-là et donc j'ai vu que peut-être c'est pas une notion qui est comprise par tout le monde. Donc voilà.